Pour l'angoisse qui se manifeste de la façon que la psychiatrie a nommé les troubles obsessionnels compulsifs, je pense que ça se soigne en grande partie simplement en comprenant d'où ça provient. C'est-à-dire encore une fois de la petite enfance. Je parle avec assurance parce que c'est quelque chose que j'ai eu aussi et dont j'ai guéri. Donc, pour étayer ce que je dis, que le plus important pour guérir, c'est de comprendre d'où vient cette angoisse, voici comment ça s'est passé pour moi. Après la naissance de mes enfants, j'ai commencé à devenir très préoccupé de les protéger des microbes. Quelques années plus tard, quand ils avaient 5-6 ans, mon inquiétude était devenue si forte que nous n'invitions plus d'amis à la maison. Parce que ça faisait trop de problèmes, parce que j'insistais pour nettoyer absolument tout dans la maison, tout ce que quelqu'un avait peut-être touché sans se laver les mains d'abord. Ensuite, j'ai commencé à insister pour que toute la famille change de vêtements en rentrant de l'extérieur. Et quand on allait n'importe où, j'avais un flacon d'alcool à 70 pour qu'on s'en passe sur les mains après avoir touché des choses dont j'étais pas sûr. J'avais peur que les enfants touchent quelque chose avec des microbes ou des virus, et comme ils étaient tout petits, qu'ils portent leurs mains à leur bouche et qu'ils se retrouvent avec une nouvelle maladie qu'on ne sait pas soigner, et qu'ils en meurent. Je sais que ça paraît exagéré, mais bon, c'est ça que je pensais. C'était juste après septembre 2001, avec l'anthrax aux USA, et les attentats, et la reprise des guerres, après quelques années relativement plus calmes, et j'étais très inquiet. À cause de ça, et aussi parce qu'on n'est pas arrivé à se mettre d'accord sur le fait d'envoyer les enfants à l'école, leur mère, au bout de plusieurs années, a fini par en avoir assez et elle est partie en emmenant les enfants. Ce qui a fait que pendant leur adolescence, ils n'étaient avec moi que les week-ends. Donc, ces soi-disant troubles obsessionnels compulsifs ont vraiment fait de gros dégâts dans notre famille. Pour que vous ayez d'autres exemples qui montrent à quel point ce problème peut vraiment pourrir la vie, je vais mettre un lien dans la description vers une vidéo, alors elle est en anglais, qui montre des gens avec une angoisse similaire à propos de ce qui pourrait arriver s'ils ne prennent pas les précautions qu'ils jugent nécessaires. Dans la même vidéo, vous pouvez voir aussi le genre de traitement qui est administré de nos jours avec l'espoir d'aider ces gens. Ça s'appelle l'exposition graduée avec prévention de la réponse. Et en gros, l'idée, c'est de convaincre les gens que leur cerveau ne fonctionne pas bien et qu'ils doivent se forcer à arrêter de se comporter comme des fous. Et que s'ils se forcent suffisamment, il y a de l'espoir pour que leur angoisse disparaisse. Donc, quand je vois que c'est ce genre de traitement qui est la norme aujourd'hui, je suis vraiment déçu et frustré parce que je me dis que les gens qui pourraient être guéris ne le sont pas, du fait que les autorités médicales ne prennent pas en compte les explications pourtant logiques qui montrent que ces comportements surprenants sont les conséquences des traumatismes émotionnels pendant l'enfance. Alors, peut-être pas 100%, mais la grande majorité des cas, je suis persuadé. Encore une fois, le point de vue des autorités médicales, c'est que c'est un dysfonctionnement inexpliqué du cerveau, vous pouvez vérifier, et si vous forcez à arrêter de vous inquiéter ne suffit pas, alors ils vous prescrivent des médicaments qui vont chimiquement vous forcer à arrêter. Je trouve ça atterrant de même pas chercher à comprendre ce qui se passe et de se contenter de faire disparaître les symptômes du problème en donnant aux gens des produits qui risquent fortement d'abîmer le cerveau. Bon, j'imagine que c'est dans l'urgence pour essayer de quand même faire quelque chose, mais enfin. Et ensuite, si même ça ne marche pas, alors leur solution suivante, c'est d'y aller au bistouri ou avec des chocs électriques. Je plaisante pas, leur solution, c'est de vous charcuter. J'ai une autre vidéo sur 2 médecins de l'Université de Floride qui font exactement ça, même en 2017. Alors, d'accord, je comprends que leurs intentions sont bonnes, ils cherchent à aider, mais vraiment, qu'est-ce que ces médecins sont au minimum mal informés ? On est au XXIe siècle et la médecine a bien avancé. Si vous vous faites une fracture ou une autre sorte de blessure, ils savent bien réparer ça. La microchirurgie, c'est impressionnant. Mais malheureusement, à ce que je vois, dès qu'on s'écarte de la simple mécanique et qu'on aborde quoi que ce soit où il est question de régulation de processus, comme par exemple la digestion ou le sommeil ou le système immunitaire,
ou le système nerveux et le cerveau, eh ben, la médecine n'a pas encore avancé jusque-là. Alors, peut-être que je me fais pas des amis chez les médecins en disant ça, mais bon, moi ce que je veux, c'est vraiment que la situation s'améliore. Je vois plein de gens qui souffrent. C'est des centaines de millions de gens à qui on prescrit des antidépresseurs. C'est parmi les médicaments les plus prescrits au monde. Et ça ne fait que masquer les problèmes. Donc j'espère qu'au moins quelques médecins font ce qu'il faut, regardent la situation en face et qui sont d'accord pour faire ce qu'il faut pour améliorer les choses. En attendant, pour l'angoisse, il me paraît clair que la solution aujourd'hui, c'est pas la médecine qui l'a. Donc pas la peine de... Enfin, si vous demandez à votre médecin, vous pouvez toujours le faire, mais ça m'étonnerait qu'ils aient des solutions valables. Alors parlons solutions. Mes inquiétudes ont disparu le jour même où j'ai compris exactement d'où elles venaient. C'était parce que, quand j'étais enfant, mon père me montrait les enfants des rues. On habitait à Téhéran, en Iran, il y en avait pas mal. Et il disait « Ah, ces enfants sont sales, c'est pas des enfants bien, et il faut pas que je leur parle. » Et sans en être conscient, parce que j'étais un petit enfant, j'ai pris peur de devenir comme ces enfants-là. Et que mon père se fâche, comme il faisait souvent, et qu'il me jette à la rue, ou bien qu'il me batte. Quand je me suis souvenu de ça, j'ai compris que ma peur venait de là, pas des microbes. Que ceux qui m'effrayaient, c'était ce danger qui avait menacé la vie de l'enfant que j'étais, et qui donc s'était retrouvé, et que donc ce danger s'était retrouvé fortement gravé dans ma mémoire, et qu'il a été réveillé plusieurs années plus tard, quand mes enfants ont eu un âge similaire. Donc maintenant que je sais d'où me vient cette peur, que ces fortes sensations que je ressentais, c'était à cause du passé, et pas de ce qui se ressent en ce moment, pas de ce qui se passe en ce moment, et bien du coup, maintenant j'ai plus cette peur. Cette peur exagérée a disparu, et avec elle, les soi-disant troubles obsessionnels compulsifs. J'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide à prendre conscience plus tôt de ce qui se passait en moi, parce que ça aurait épargné plein de souffrances pour mes enfants aussi. Ils ont souffert, eux aussi, de quelque chose qui s'est passé une génération plus tôt. Probablement même plusieurs générations, parce que si mon père était comme ça, je pense que ça vient de ce que lui a subi pendant son enfance. Enfin, j'espère que ça s'arrête maintenant, mieux vaut tard que jamais. Donc, pour les gens avec, entre guillemets, des troubles obsessionnels compulsifs, je suggère de considérer l'éventualité que la peur que vous avez est une relique de votre enfance, où il y avait un réel danger que vous perceviez, mais parce que ce danger n'a jamais été ouvertement reconnu par quiconque, il est resté, pendant tout ce temps-là, en dehors de votre conscience, et il continue à vous effrayer sans que vous sachiez de quoi vous avez peur exactement. Et donc, tant que vous ne remarquez pas que c'est à cause du passé que vous ressentez cette angoisse, eh bien très logiquement, ce que vous faites, c'est continuer à prendre des précautions qui vous paraissent nécessaires, indispensables, pour vous protéger ou protéger les personnes qui vous sont chères. Et donc, pour vous soulager de cette sorte d'angoisse, je suggère que vous exploriez votre enfance à la recherche de choses qui vous ont fait peur. Et vous pouvez faire ça de vous-même ou avec quelqu'un qui est d'accord pour vous aider dans votre exploration, quelqu'un qui est prêt à accepter que vous n'êtes pas fou, que vous n'êtes pas juste compliqué ou capricieux, et qu'il doit y avoir une explication parfaitement logique et valable pour ce que vous ressentez. Et lorsque vous trouvez donc ce qui vous a fait peur, à ce moment-là, j'espère que comme moi, vous serez libéré et que vous aurez plus cette angoisse qui vraiment pourrit la vie.